Bien que ces images soient générées par l'intelligence artificielle et qu'elles ne puissent pas représenter tous les conflits, rendez-vous compte que, dans les guerres d'hier comme d'aujourd'hui, les enfants sont souvent devenus des cibles. Mais qu'est-ce qu'un enfant? Selon la Convention internationale des droits de l'enfant, adoptée en 1989 par l'ONU, c'est toute personne de moins de 18 ans. Dans certains pays, la majorité peut toutefois être fixée plus tôt. Et qu'est-ce qu'un conflit? Cela peut être une guerre mondiale, une guerre civile, un génocide. Depuis l'Antiquité, les êtres humains s'affrontent, et aujourd'hui encore, ce sont les enfants qui restent les plus vulnérables. Certains enfants doivent fuir et deviennent réfugiés. Mais qu'est-ce qu'un réfugié exactement? Selon la Convention de Genève de 1951, c'est une personne qui a quitté son pays, ne peut pas y retourner et craint d'être persécuté en raison de sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social ou ses opinions politiques. Ce statut leur accorde des droits fondamentaux, protection, accès à l'éducation et à la santé, identité et vie familiale. Un exemple frappant, la Maison d'Isieux. Fondée en 1943 par Sabine et Miron Zlatin, avec l'aide d'associations humanitaires, elle accueille des enfants juifs pour leur offrir protection et vie quotidienne malgré la guerre. Certains enfants y ont été sauvés, d'autres ont été raflés. Ce lieu reste aujourd'hui un symbole de mémoire et de transmission. Alors, en quoi les enfants réfugiés sont-ils à la fois les victimes les plus vulnérables et les témoins les plus puissants des conflits d'hier et d'aujourd'hui? Pour explorer cette question, nous allons nous concentrer sur 3 aspects. 1. Les enfants, victimes et instruments des guerres. 2. Les conséquences psychologiques, émotionnelles et sociales sur les enfants. 3. Vivre en tant que réfugiés, entre protection, déracinement et expression artistique. Commençons par comprendre le rôle des enfants dans les conflits. Dans les conflits armés, ils subissent bombardements, famine, violences et déplacements forcés. Mais au-delà de leur statut de victime, ils deviennent parfois des instruments de la guerre. Les gouvernements utilisent l'école, la presse, la littérature jeunesse, les jouets et même les dessins pour endoctriner les enfants et les préparer à servir le pouvoir. Cette logique existe depuis longtemps. Par exemple, les komsomol en Union soviétique, les balila en Italie fasciste, la jeunesse hitlérienne en Allemagne nazie et les glonceaux de l'État islamique aujourd'hui. Dans tous ces cas, les enfants perdent leur enfance, remplacée par la discipline, la peur et la survie. Leurs témoignages nous rappellent que derrière ces idéologies, il y a toujours des voix d'enfants, souvent étouffées par la guerre. Ces violences laissent des traces durables. Les enfants exposés développent traumatisme, peur, cauchemars, difficultés de concentration, sentiments d'abandon et perte de proches. Cela ne date pas d'aujourd'hui. Pendant la Première Guerre mondiale, plus d'1 million d'enfants se retrouvent orphelins. Les conflits historiques ont toujours provoqué désocialisation, perte de repères et interruptions scolaires. Aujourd'hui encore, les conséquences persistent. Depuis 2022, plus de 8 millions de femmes et d'enfants ont fui l'Ukraine. D'autres vivent dans des camps comme celui d'Azraq en Jordanie, qui accueille depuis 2014 plus de 41 000 enfants syriens, dont beaucoup n'ont jamais connu la Syrie. Dans ces situations, l'accès à l'eau et à l'éducation reste souvent limité, transformant leur quotidien en lutte permanente pour survivre. Les guerres d'hier comme d'aujourd'hui provoquent aussi malnutrition, maladies, mutilations et violences sexuelles, laissant des séquelles physiques et psychologiques durables à vie. Face à ces conséquences, la protection des enfants réfugiés devient une urgence et leurs droits fondamentaux doivent être respectés. Les enfants réfugiés ont les mêmes droits fondamentaux que tous les enfants, garantis par la CIDE et la Convention européenne des droits de l'homme. Éducation, santé, identité, vie familiale, égalité, protection et droit d'être entendus. En France, ils peuvent être scolarisés gratuitement et pris en charge par l'aide sociale à l'enfance s'ils sont seuls. Pourtant, ces protections restent souvent insuffisantes. Procédures longues,
absence d'interprète, traumatisme psychologique non pris en charge, discrimination et perte de repères. Malgré ces difficultés, beaucoup trouvent refuge et force dans l'expression artistique. L'écriture de lettres, le dessin, la peinture et la photographie leur permettent de mettre des mots et des images sur leurs souffrances et de raconter ce qu'ils ont vécu. À la Maison d'Isieux, les enfants suivent des cours, écrivent des lettres, dessinent, montent des spectacles et participent à des activités artistiques. Ces activités leur permettent de s'exprimer, de créer et de retrouver des moments d'enfance malgré la guerre. Comme l'explique Boris Cyrulnik, une personne blessée n'est pas condamnée. La souffrance devient destructrice lorsqu'elle reste silencieuse. Lorsqu'elle est exprimée par l'art, l'écriture ou la parole, elle peut se transformer et permettre de se reconstruire. Ainsi, lettres, dessins, photographies et activités artistiques restent des outils essentiels pour que les enfants réfugiés retrouvent une voie et résistent au traumatisme de la guerre. Dans les conflits, les enfants sont les victimes les plus fragiles. Ils subissent des violences directes et peuvent être instrumentalisés par la guerre. Leurs vies sont profondément bouleversées sur les plans psychologiques, émotionnels et sociaux. Lorsqu'ils deviennent réfugiés, ils doivent affronter déracinement et obstacles, tout en trouvant parfois refuge et force dans l'expression artistique. Lettres, dessins et photographies leur donnent une voix. Ces productions ne sont pas de simples créations artistiques, ce sont de véritables actes de résistance et de résilience. La Maison d'Isieux en est un exemple poignant. Malgré la rafle qui conduisit à l'extermination de 44 enfants, d'autres enfants qui y ont transité ont survécu et grandi, portant avec eux le souvenir et la mémoire de ce lieu. Aujourd'hui, le musée transmet cette mémoire aux nouvelles générations. Ensemble, autour des Bleuets de France, nous croyons que l'éducation, l'art et la mémoire peuvent transformer la souffrance en espoir et ouvrir pour les enfants réfugiés et les enfants en guerre un chemin vers la liberté.